Ah oui. S'il ne veut pas changer, il ne veut pas être transformé, qu'il retourne d'où sont partis, d'où sont venus. Et ceux qui veulent sur Dieu véritablement là, qui restent pas sur Dieu. Amen. Alléluia. Tu entends aujourd'hui, Dieu dit, mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. Chez Dieu, il ne veut pas beaucoup de méchants. Il n'en veut même pas même. Il ne veut même pas une personne méchante. Il veut beaucoup de justes ou très peu de justes. C'est tout. Alléluia. Pourquoi le dit? Dans le verset 17, il dit, quand les bras des méchants seront brisés. Toi qui es méchant, on te passe de tout part. Tu es méchant, ton bras sera brisé. Méchanceté que tu fais là, Dieu dit ton bras sera brisé. C'est la Bible qui le dit. Hein? Tu ne te répands pas du caractère méchant, du comportement méchant, de la conduite méchante. Dieu dit ton bras sera brisé. Ton bras là sera brisé. Change de conduite. C'est sur quoi tu comptes là sera brisé un jour. Et quand sera brisé là, la grande honte sera sur toi. Attends, tout était méchant, tu vas aller vers qui? Demain tu vas aller vers qui quand tu seras brisé? La Bible dit que sera persécuté à ton prochain. Pour le moment, c'est ton temps. Et tu es méchant. Mais sache que chaque chose a sa fin. Si tu ne changes pas de conduite, la grâce que Dieu t'a donnée va partir un jour. Ah oui, la Bible dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Tu es dans la grâce. Dans cette grâce-là, tu fais méchanceté. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Un jour viendra. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est pas ça? Sous le ciel, sur la terre, il y a un temps pour toutes choses dans l'Ecclésiaste. Un temps de bonheur, mais il y a un temps de malheur. Si tu n'attends pas bien le bonheur, dans le bonheur, tu ne vis pas dans la sainteté là. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu pour poser des bons actes là. Le temps des malheurs va venir Jésus. C'est la Bible qui le dit. Hein? Ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Alléluia! Alléluia! Dieu veut que tu es dans la grâce, dans la bénédiction. Dieu t'a fait grâce, mais il veut que aussi tu sois dans la sainteté. La grâce selon Dieu et la sainteté marchent de pair. La grâce et la gentillesse marchent de pair. Mais la grâce ne marche pas avec la méchanceté. Si la grâce, tu es dans la grâce que tu es méchant, le malheur va venir tout le tard. Et la grâce, ça va partir. Ça, c'est le principe de Dieu. C'est le principe de Dieu. Et ces principes sont éternels. Elles ne sont pas changeables. Quelqu'un comprend ce qui est dit ici. Donc, si Dieu t'a fait grâce, reste toujours humble. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas hautain. N'écrase pas les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es là. Non. Ce que tu écrases là, que tu fais le mal là, Dieu voit. Alléluia. Dieu voit tout cela. Un jour tôt ou tard, Dieu va répondre. À moins que tu changes. À moins que tu te répands. Mais si tu ne te répands pas, Dieu va répondre un jour. La Bible dit, il te sera prescripté à ton prochain. C'est la loi et les prophètes. La mesure que tu prends pour mesurer l'autre là, on te mesurera avec cette mesure. Ces paroles sont dans la Bible, c'est Jésus qui les a prononcées. Hein? Alléluia. Ce n'est pas un apôtre qui a prononcé ces paroles-là, c'est Jésus qui les a prononcées. Ces paroles sont là pour nous. Hein? Nous les chrétiens, n'aime pas faire le mal à ton prochain. Peu importe ce qu'il est. La Bible dit à moi, Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te fais pas justice toi-même. Toutes ces paroles sont dans la Bible pourquoi? Toutes ces paroles sont dans la Bible pourquoi? D'accord. Lève-toi pour faire seulement. On ne te parle, n'écoute pas. Fais seulement.
Comment faire? Quand ça va venir là, c'est toi qui vas payer. Tu ne payeras pas ça à quelqu'un d'autre. Tu l'auras. Maintenant, il faut changer. Rien n'a pas tard. Et puis, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, on dirait qu'on a la suite de nos rêves. On dirait qu'on ne comprend rien. Tellement que les gens sont charnels, ce qui se passe dans le pays, là, sur le plan spirituel, les messages que tu donnes, ils s'en foutent. Mais si t'en fous, ceux qui s'en foutent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se dire que c'est eux que Dieu a frappé bien. Oui, oui. Dieu dit qu'il vient pour juger cette nation. D'un moment à l'autre, ce jugement de Dieu là, depuis des années, il ne fait que parler. Mais dans ce temps-ci, il dit que le jugement va s'abattre la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça là, toi, tu es encore dans les caractères qui sont mauvais, qui ne changent pas. Tu ne sais pas que tu t'exposes à ce jugement. Hein? Tu ne sais pas ça? Tu ne veux pas te sanctifier à cause d'un homme qui depuis ta vie? Il faut prendre garde à toi, à tes actes que tu poses, à ton langage, à ton caractère, à ton comportement, à tes pensées que tu as avec tes prochains, à ton attitude vis-à-vis de tes prochains. Fais attention. Toi qui m'écoutes, les temps sont mauvais. Jésus est la force. Attention à ton attitude. Car les bras des méchants seront brisés. Les bras seront brisés. Dieu dit les bras seront brisés. Les bras seront brisés. Méchanceté, tes bras seront brisés. Mauvaise conduite. Les bras seront brisés. Attention. Oh, vous voyez, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne prévienne ses enfants. Hein. Dieu ne surprend pas les enfants de ce qu'il veut faire. Quand Dieu veut faire quelque chose, il veut permettre quelque chose, il te prévient. Il te prévient à plusieurs reprises jusqu'à là qu'elle est fatiguée. Là. Quand ça vient, toi, tu lui donnes raison. Ah, Dieu m'avait parlé. Tu lui donnes raison. Parce qu'il te prévient, il te prévient. Pendant que tous les chrétiens, les gens sont dans la crainte de Dieu, se sanctifient, c'est là que toi, tu es encore dans les mauvais caractères, tu es encore dans les mauvaises conduites, tu es encore dans les mauvais propos, tu fais la méchanceté, tu poses des mauvais actes, tu as des pensées mauvaises envers les prochains. Il ne faut pas te sanctifier, hein. Avant même qu'on n'est pas des Côte d'Ivoire, ils ne sont pas toujours des sanctifications, des repentations, des sanctifications en dénonce le péché. Ça ne te dit rien. Cela ne te dit rien. Bien-aimé, ressaisis-toi. Il n'est pas encore trop tard. Ressaisis-toi. Regarde ton attitude. Regarde ton caractère. Dieu veut que tu prennes temps, examine ta vie. Regarde les actes que tu poses. Et viens en toi-même. Il dit car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Pendant que les bras des méchants seront brisés, Dieu va soutenir celui des justes. Donc, le bras des méchants est brisé par Dieu. Et Dieu vient puis soutenir les justes. On soutient celui-là qui est affaibli, non? Hein? On soutient celui-là qui n'a plus de force, non? Ça ne veut pas dire que le juste ne sera pas atteint. Il sera attaqué. Pour lui, ce n'est pas une malédiction, c'est une attaque. Dieu va venir toujours me soutenir. Dieu ne va pas l'emballer. Mais toi, tu es méchant. Ton bras sera brisé. Dieu ne sera même pas avec toi. Il n'est jamais avec les méchants. Toi qui es mauvais là, Dieu ne sera pas avec toi. Il n'est jamais les méchants. Il n'est jamais les mauvais.
le juge sera soutenu. Et toi, méchant, tes bras seront brisés. Méchant, écoute-moi très bien. Méchant, écoute-moi très bien. Je parle de la part de Dieu. Change pendant qu'il est temps. Répands-toi pendant qu'il est temps. Change de conduite pendant qu'il est temps. Sinon, tes bras seront brisés. Tes bras seront brisés. Répands-toi pour devenir juste, pour que Dieu puisse te soutenir. Au temps de l'épreuve, au temps de la faiblesse, Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu es juste. Les temps sont mauvais. Les épreuves sont devant nous. Les épreuves s'annoncent devant nous. Dieu annonce des temps mauvais dans l'humanité. Dieu annonce sur toute la terre. Les temps mauvais arrivent. Les temps mauvais arrivent. Je le dis. Les temps seront mauvais. L'avenir ne sera pas meilleur sur la terre. L'avenir ne sera pas meilleur. Je ne suis pas prophète, je suis apôtre. Alléluia. Les temps seront mauvais à l'avenir. Il faut être juste que Dieu te soutienne. Change de vie. Dieu te soutiendra jusqu'à ce que tu quittes la terre. Revois ta vie. Ne fais aucun mal à qui que ce soit, même si c'est un démon. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse la colère de Dieu agir. L'avenir ne sera pas bon. L'avenir de la terre ne sera pas bon. Quand les temps sont finis. Mais c'est ta vie de justice qui permettra à Dieu de te soutenir. Les temps seront mauvais. Et sa vie a commencé. Quand Jésus est là, les nations vont pleurer. Ils n'ont pas encore pleuré, hein? Les nations pleureront. Les chrétiens vont fuir, vont courir. Les pasteurs vont pleurer. Des chefs d'État vont pleurer. Attention. Tu es chrétien. La Bible dit, le juste sera soutenu. Le verset 18 de Psaume 37 nous dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Les jours des hommes intègres sont comptés. Dieu les connaît. Qui est un intègre? Celui qui n'est pas corrompu. Mais ton cœur est corrompu par des actes que tu poses. Tu n'es pas intègre. Donc tes jours seront abrégés sur la terre. Dieu connaît les jours des hommes intègres, de l'homme intègre. Il sait quel nombre de jours qu'il va faire sur la terre. Et il le prépare conséquemment. L'intégrité, c'est le refus catégorie de tout ce qui est corrompu. Et la vie de droiture. Et la vie de justice. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Et Dieu cherche les intègres. Il cherche les hommes intègres. Il cherche les femmes intègres. Il cherche les jeunes intègres. Il cherche les personnes intègres. Pour marcher avec eux. Alléluia. Alléluia. Écoute, Église. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut que tu sois intègre afin que tes jours soient connus de lui et que tu puisses vraiment vivre sur terre. Et que tu puisses mourir ou quitter la terre d'une mort qui émane de lui, Dieu. Et non pas des sorciers. Et non pas des démons. Pour aller vivre ta vie en enfer. Non, non, non. Dieu veut que tu meurs d'une vie, une mort, mais tu quittes la terre d'un départ qui est de lui, Dieu. Sois intègre. Refuse l'injustice. L'intégrité,
La vie d'intégrité consiste à vivre une vie de droiture, loin de tout ce qui est mauvais, et obéissant à la parole de Dieu. Humble, craignant Dieu, non corrompu, non compromis. Ne te compromets pas sous aucun prétexte. Ne te compromets pas.